Salut, c'est Sarah. Mais vous étiez où, vous ? Alors oui, exceptionnellement, il n'y a pas eu d'épisode hier, mais pas d'inquiétude, on est reparti. Bon alors, ça dit quoi aujourd'hui ? Il faut être préparé au cas où Internet, l'électricité et le chauffage ne fonctionnent plus dans le pays. Imagine qu'en ouvrant ta boîte aux lettres, tu tombes sur une brochure. Alors pas de la pub pour le resto du coin, mais un guide officiel pour t'inciter à te préparer à une attaque. C'est ce qu'a vécu la moitié de la population suédoise. 32 pages qui expliquent comment réagir en cas de catastrophe naturelle, d'attaque nucléaire ou de guerre. Quand je l'ai reçu, je me suis dit qu'il était temps d'acheter le nécessaire. On doit pouvoir s'en sortir pendant une semaine, donc il faut de l'eau, à manger pour mon bébé, des conserves pour les adultes, etc. Le pays est aussi en train de moderniser ses abris anti-atomiques. Les Suédois pensent évidemment à une attaque de leurs voisins russes. On ne peut plus se dire que ça n'arrivera jamais ici. Mais alors pour autant, personne ne panique. Cette brochure, c'est vraiment de la prévention. Une première version avait été distribuée en 2018. La Finlande, qui partage elle une frontière avec la Russie, a aussi lancé elle un site web avec des conseils. Ce mardi, c'est le 1000e jour de guerre. La Russie contrôle 18% du territoire ukrainien et bénéficie de l'aide de soldats nord-coréens. Les Ukrainiens ont, eux, eu l'autorisation des États-Unis pour utiliser des missiles à longue portée en Russie. En France, les agriculteurs sont mobilisés depuis hier à l'appel de plusieurs syndicats. Souviens-toi, l'hiver dernier, ils avaient déjà organisé des blocages. L'acte 1, si vous voulez, c'était un cri d'alarme. Il n'y aurait pas eu d'acte 2 si les décisions avaient été prises. Et là, entre la dissolution de l'Assemblée ou toutes les excuses de la terre, il n'y a rien eu en un an. Finalement, ça a été parole. Aujourd'hui, blocage des préfectures à Toulouse, à Pau, des convois sur les routes direction Bordeaux. Les agriculteurs demandent de meilleurs revenus, moins de normes et l'abandon du projet d'accord de libre-échange avec le Mercosur, un groupe de plusieurs pays d'Amérique du Sud. La France s'oppose pour l'instant à cet accord européen qui permettrait entre autres d'importer de la viande, par exemple, moins chère que celle produite chez nous, mais sans les normes sociales et environnementales imposées aux agriculteurs européens. Ils vont avoir affaire à des gens qui n'ont plus rien à perdre. Une cérémonie un peu particulière a eu lieu hier soir. Alors au début j'avais pas pigé, on m'a dit c'est comme les Césars mais version SDF. Alors c'est sûr, présenté comme ça par l'humoriste Guillaume Meurice, c'est un peu flou, mais c'est un peu ça le principe des Pics d'Or, une cérémonie annuelle organisée par la Fondation Abbé Pierre qui lutte contre le mal-logement. Elle récompense, ironiquement, le mobilier urbain qui empêche les sans-abri de s'installer et les villes qui les imaginent. Alors là j'ai trouvé ça intéressant. Pour la première fois cette année, il y avait un vote du public et le dispositif le plus inhumain de cette année 2024, ce sont ces énormes pots de fleurs installés sous le porche d'un immeuble dans le 7e arrondissement de Lyon. Alors on pourrait se dire que c'est de la déco, mais il y en a vraiment beaucoup au même endroit. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je trouve ça plutôt louche. Il y a aussi la catégorie sans scrupules qui récompense le dispositif le plus décomplexé. Et là, c'est la ville du Mans qui a été récompensée avec les 24 lames du Mans, référence aux 24 heures, la course d'endurance automobile. Des lames de métal, littéralement, sur un rebord de mur. Je te mets des photos sur la page de Ça dit quoi sur franceinfo.fr et dans le canal WhatsApp de France Info. En France, on compte 330 000 personnes sans domicile fixe. Une bonne nouvelle à te signaler ce matin. Un grand requin blanc a été filmé début novembre au large de l'île de Porquerolles dans le Var. Tu as peut-être reconnu la musique, c'est bien le même que dans le film Les Dents de la Mer, mais c'est vraiment positif car l'espèce est classée en danger critique d'extinction. Depuis l'année 1600, on n'en a vu qu'une quarantaine dans le golfe du Lion. Ce mardi, c'est aussi le début de la campagne des Restos du Cœur. Cet hiver, priorité aux familles monoparentales et aux bébés. Parmi les bénéficiaires de l'année dernière, 128 000, soit près de 10%, avaient moins de 3 ans. Et puis je voulais te parler aussi de cette autre initiative. Alors imaginez, si des centaines, non, des milliers de personnes se réunissaient dans un seul et même objectif, sauver des vies. On le connaît pour avoir mis un ratio à Emmanuel Macron et Elon Musk. La star de Twitter, Harkounir, et le streamer Fares Bichar veulent battre le record d'Europe de dons du sang. Ils espèrent réunir 4000 donneurs du 28 novembre au 1er décembre à Paris. Donneur de sang, c'est pas un métier, c'est un honneur. Bon, par contre, petit rappel, il faut avoir 18 ans pour donner son sang et il y a quelques autres conditions. Je te laisse checker sur le site de l'EFS. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.
Enfin, comme vous aimez, hein, la camaraderie, la solidarité, le courage, enfin tout le couplet quoi.